Est-ce que tu savais que tout ce que tu désires existe déjà? La plupart des personnes pensent que on crée les choses de nous-mêmes, mais en réalité, les choses sont déjà créées. Elles existent déjà sous une forme dite vibratoire, non matérialisée, soit immatérielle. En fait, quand on comprend ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que on n'est plus dans l'inconnu. La plupart des personnes ont peur de l'inconnu parce qu'elles doivent toujours, dans leur tête, créer les choses qu'elles n'ont pas. Elles ne l'ont pas physiquement devant leurs yeux, donc elles pensent qu'elles doivent le créer. En fait, tout existe déjà, sous une forme de réalité parallèle. En fait, à chaque fréquence que tu veux, entre guillemets, atteindre, donc à chaque réalité que tu veux, on va dire, vivre ou expérimenter, que ce soit, peu importe une nouvelle relation, que ce soit un business, un job que tu veux manifester dans ta vie, il y a toujours une fréquence, comme une forme de code énergétique, si tu préfères, qui est associée à cette réalité. Donc, ce qui est très intéressant avec ce constat, et pourquoi je fais cette vidéo, c'est que trop de personnes ont peur de l'inconnu. Or, rien n'est vraiment inconnu dans le sens où dès lors que tu es capable d'imaginer quelque chose que tu désires, en fait, cette chose existe déjà dans ton esprit. Elle n'est juste pas matérialisée, mais elle existe déjà dans ton esprit. Alors bien sûr, tout ne paraît pas matérialisable, mais en vérité, lorsque tu entretiens une image et surtout une émotion associée à cette image relativement forte, c'est ce feeling qui va attirer la réalité que tu désires et l'image que tu entretiens. Mais une image, encore une fois, qui n'est pas chargée émotionnellement, comme je dis souvent sur ma chaîne, n'amènera à rien du tout. La clé est toujours que ce soit chargé émotionnellement. Du coup, en fait, dans la partie création, je parlais de fréquence. En fait, la fréquence, ou plutôt la réalité que toi, que tu veux expérimenter, elle est toujours déduite, enfin c'est toujours la conséquence d'une fréquence particulière. Et en fait, suppose que par exemple aujourd'hui tu es dans ta vie, tu n'as pas l'argent que tu veux. En fait, la version de toi qui est riche existe déjà dans une réalité dite parallèle. C'est ce qu'on appelle la théorie des univers parallèles, qui n'est rien d'autre qu'en fait l'idée que chaque réalité est associée donc, à une fréquence. Et chaque fréquence a un code, encore une fois, énergétique. Donc, ce qui est très intéressant avec ce concept-là, c'est que finalement, rien n'est inconnu puisque tout est déjà dans notre tête et c'est dans un esprit que tout est créé. Comme le Kybalion le dit toujours, l'univers est mental. Tu crées d'abord mentalement. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Juste en pensant les choses, sans charge émotionnelle, tu ne vas pas les attirer à toi. Et sans action concrète, tu ne vas pas permettre de faire le pont entre le plan qui est dit mental et le plan physique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes dans la sphère de la manifestation pensent que on peut tout attirer sans jamais rien faire physiquement. Mais non, en fait, il faut qu'il y ait un alignement sur l'ensemble des plans d'existence, que ce soit émotionnel, spirituel, mental, physique, pour la faire simplement. L'idée, du coup, ce qui va changer en fait dans ta vie, quand tu comprends que tout existe déjà, c'est que tu as juste à naviguer. Naviguer. Tu ne crées pas, tu navigues. Et j'insiste. En gros, c'est comme si toute ta vie tu étais en mer et qu'en fait c'était une mer infinie de possibilités, un océan infini de possibilités et que tu naviguais de point en point et qu'à chaque fois tu avais un nouveau, set de coordonnées. Ce qui fait que par exemple, si on appelait une fréquence aujourd'hui, une fréquence où tu es pauvre, ou une fréquence par exemple où tu es célibataire, enfin associée à une réalité où tu es célibataire, c'est-à-dire que ton monde actuel aujourd'hui, tu es seul et tu as envie d'être avec quelqu'un, eh bien, il existe une réalité parallèle dans laquelle tu peux naviguer en changeant d'abord ta fréquence, ou tu es dans la fréquence, entre guillemets, d'amour, ou de richesse, avec mes cœurs qui sont très, très, très bien dessinés comme d'habitude. Et cette réalité-là, en fait, elle existe déjà. Et le meilleur moyen d'y accéder, c'est réalité ou désirée, du coup. Donc c'est réalité idéale, si tu préfères. Comme je dis souvent dans mes vidéos, la seule clé pour arriver à ça, c'est que d'abord, intérieurement, tu shiftes. Si tu ne changes pas intérieurement, tu shiftes pas. J'aime bien le terme anglais, je trouve qu'il est plus parlant que juste changer. Shifter intérieurement, c'est
avoir un changement vibratoire suffisamment profond pour que derrière, ta fréquence change. Donc ta fréquence, c'est ta signature énergétique, c'est ce que tu émets, ce que l'univers retient sous forme de code énergétique, comme je disais en début de vidéo. Il n'y a que en changeant intérieurement que tu pourras vraiment avoir ce que tu désires. Parce que ça existe déjà, en fait. La réalité où tu es, que ce soit très riche ou que tu sois dans un job aligné, que tu sois dans un business qui te plaise, que tu sois dans une relation qui n'est pas toxique, puisque beaucoup de personnes cherchent par exemple sur les réseaux sociaux à manifester une personne spécifique, mais en fait, ce que ces personnes souvent ne comprennent pas, c'est qu'elles ont déjà des insécurités, des choses en elles qu'elles n'ont pas gommées. Elles veulent manifester quelqu'un de spécifique sans qu'elles soient elles-mêmes spécifiques d'abord. Il y a souvent une forme de, quelque part, de tentative d'obtenir quelque chose de l'extérieur avec une personne spécifique pour se sentir mieux. Alors qu'en fait, avant d'avoir quelqu'un de spécifique, tu dois d'abord spécifier en toi ce que tu veux, vibratoirement parlant, c'est-à-dire émotionnellement parlant. Le meilleur moyen de changer intérieurement, c'est par l'émotion. Encore une fois, pour avoir beaucoup testé différentes méthodes, la seule vraie variable et le seul vrai levier, c'est l'émotion. Si tu es capable de cultiver l'émotion associée à ta réalité désirée, tu changeras et l'univers va répondre tout de suite. En tout cas, ça va aller très très vite. Et ça, je te le garantis. Ce qui est, entre guillemets, après parfois difficile, c'est que quand tu vas être testé, parce que forcément, dès que tu changes vibratoirement, l'univers te met des tests sur ta route, parce que tu tues ton ancien toi quelque part, eh bien c'est là où en fait tu dois rester dans ta nouvelle fréquence. Et pour ça, il faut entretenir ce feeling que tu viens de cultiver. Et il n'y a que comme ça que vraiment, en passant d'ailleurs ensuite à l'action, physiquement, parce que tu peux pas juste être là, on va dire, à méditer, à ressentir des choses, à imaginer ta réalité désirée et jamais passer à l'action qui va faire, les actions qui vont faire le pont entre finalement ces deux fréquences qui vont t'amener à cette réalité, ce que tu désires, celle où tu as ces choses-là. Tu dois quand même faire un travail d'exécution. Voilà. Donc, tout ce que tu désires existe déjà, je le redis, que tu ne sois pas en fait dans la peur de l'inconnu, dans la peur que si ces choses-là disparaissent aujourd'hui dans ta vie, tu ne pourras pas les retrouver, parce que rien n'est réellement créé. La seule chose qui est créée, c'est la source, mais tout est déjà créé sous forme de potentiel. Tout est, comment dirais-je, sous forme d'ondes potentielles qui vibratoirement sont prêtes à être exploitées, mais tu es l'émetteur, tu es le créateur de ta propre vie, et c'est à partir de ce constat-là et de cette, je dirais, pas cette équation, mais du fait que ta fréquence détermine ta réalité, c'est à partir de ça que ta vie pourra changer. Donc encore une fois, tout ce que tu désires, si tu veux vraiment l'obtenir, tu dois d'abord te le donner intérieurement, parce que ça, c'est rien d'autre que ton monde intérieur, et je vais encore le souligner en rouge, intérieur, extérieur. Et en fait, il faut vraiment, pas compliquer les choses. C'est très très simple de changer vibratoirement. Pour changer vibratoirement, il y a grossièrement deux choses à faire. C'est émotionnellement entretenir un feeling en toi qui change ton énergie et faire les actions alignées avec cette nouvelle énergie, c'est tout. Après, quand tu le répètes, ton énergie va changer. C'est aussi simple que ça. En fait, tu as une nouvelle identité qui va se dégager de toi et ce sera super simple. Faut pas surcompliquer les choses. Après, voilà, il y a plein de concepts. Encore une fois, tout ce qui est perception, croyance, bien sûr, ça va jouer un grand rôle. Je parle souvent du subconscient sur la chaîne. Mais globalement et très grossièrement, le vrai levier, encore une fois, pour changer ton monde intérieur, c'est l'émotion. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, feeling is the secret, Neville Goddard l'a dit. Mais pour vraiment saisir ce concept, il faut, je trouve, vraiment avoir, une fois dans sa vie, ressenti ce que c'est qu'un changement vibratoire, dans le sens où, par exemple, si aujourd'hui, suppose tu regardes la vidéo, tu es en colère, suppose, je sais pas, tu es jaloux pour une forme ou une autre, je sais pas, d'un collègue, de quelqu'un qui a réussi, peu importe, jaloux de quelqu'un, ou en tout cas, tu as une émotion qui est assez basse, tu as honte de certaines choses. Imagine-toi, en fait, polariser, c'est-à-dire prendre l'opposé de cette émotion. Donc, si c'est la jalousie, en fait, un détachement total. Si c'est de l'humiliation, je sais pas, on va dire que si l'humiliation, ce serait de l'amour pour toi-même.
au lieu de s'humilier, s'aimer et se pardonner, avoir de la compassion pour soi. Je suppose que tu es dans cette vibe-là. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu la polarises. Imagine que tu cultives l'opposé de ce feeling et tu verras que si tu es capable de fermer les yeux, de te concentrer sur toi, d'aller dans ton monde intérieur, dans la dimension interne, tu seras en capacité de ressentir à un moment donné ce qu'on appelle un changement vibratoire. En fait, c'est plus facile de le ressentir parce que dès lors que tu es dans des énergies plus basses ou des émotions, par exemple de tristesse ou on va dire qui sont plus basses, pour ça on peut reprendre la fameuse carte d'Hawkins qui liste l'ensemble des états de conscience. Quand tu changes intérieurement et vibratoirement, en fait, le décalage, il est presque instantané. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos récemment sur tout ce qui est self-love ou l'amour de soi, parce que c'est vraiment un composant indispensable pour que tu puisses matérialiser ce que tu désires. Et ce que tu désires, comme il existe déjà, en fait, c'est quelque part juste le feeling que tu souhaites ressentir dans ta réalité désirée. Parce qu'au final, dans chaque chose que tu désires, c'est toujours une question de feeling. Quand tu le cultives à l'intérieur de toi-même, il finit par se matérialiser à l'extérieur de toi-même sous différentes formes. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, pour finir cette petite vidéo, si tu fais partie de ces personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent manifester ou matérialiser, il faut savoir que ce n'est pas un problème parce que tu peux très bien matérialiser des choses alignées avec toi juste en cultivant un feeling, sans avoir forcément d'imagination, d'image concrète, sans avoir une vision précise. Si par exemple tu veux ressentir de l'abondance, si tu veux de l'abondance dans ta vie, c'est-à-dire plus d'argent, tu n'es pas obligé d'avoir forcément une image d'un compte bancaire blindé ou je sais pas, une grosse Rolls-Royce. Tu n'es pas obligé d'avoir ça. Si tu l'as, c'est mieux parce que en fait, l'imagination elle va permettre de former davantage la réalité dans laquelle tu te projettes, mais la clé, encore une fois, c'est le feeling. C'est le feeling. Plus en fait ton énergie, elle est, on va dire, constante émotionnellement à ce niveau-là, plus tu l'attireras parce que ça va en fait changer ta fréquence. Et c'est la même chose pour les relations. Pareil, si tu cultives un feeling d'amour, tu pourras attirer quelqu'un qui te correspond. Ça, je te le garantis, 100%. Voilà. Donc, tout ce que tu désires existe déjà. Tu ne crées rien, juste tu navigues. Donc, dès à présent, sois le capitaine et change ta vie.